Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Au sujet des droits de l'homme et de la Kabylie, les militaires algériens, les dictateurs d'Alger risquent graves aux Nations Unies. Avant d'attaquer le sujet, je vous demanderai une chose, c'est de cliquer j'aime sur les vidéos de la chaîne et de laisser des messages. Chaque jour, je remarque qu'il y a des milliers d'abonnés qui regardent la vidéo, mais très peu cliquent sur j'aime et très peu laissent des messages, alors que des vidéos qui font la propagande des dictateurs militaires d'Alger, leurs vidéos ne dépassent pas 1000 vues, 1000 abonnés qui regardent, mais vous trouverez toujours 300, 400 messages j'aime et 300, 400 messages qui fait la propagande des dictateurs. Cliquez donc sur j'aime à chaque fois que vous regardez la vidéo et laissez un message au profit de la cause principale de la chaîne, la cause kabyle. Je reviens à notre sujet avec l'ONU qui dénonce la répression en Algérie et des défenseurs des droits de l'homme et des militants pacifiques qui sont en danger en Algérie à cause des militaires dictateurs. Une nouvelle fois, l'Algérie est sous les feux des projecteurs suite à la dernière visite de Mary Taylor. Mary Taylor qui devient un diable pour les militaires. La rapporteuse spéciale sur les questions des droits de l'homme de l'ONU. Son rapport place encore une fois l'Algérie dans le banc des accusés et les jours à venir, les mois à venir risquent d'être très fatals pour les militaires d'Alger. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions des droits de l'homme, Mary Taylor, s'était rendue en Algérie et avait publié un rapport qui ne présage aucune amélioration de la situation des personnes persécutées de la manière incessante connue, souvent sur fond de fausses accusations, les accusations de terrorisme. Elle résume un climat de terreur instauré avec un arsenal juridique très répressif. Le rapport de Mary Taylor qui souligne la persistance d'un climat de terreur en Algérie résultant d'un usage très abusif de l'appareil judiciaire pour réprimer toute opposition et dissidence. Elle déplore que la loi 87 bis est la plus citée par l'Algérie pour condamner des militants et des défenseurs des droits de l'homme. Beaucoup de ces militants sont des indépendantistes kabyles, dont beaucoup ont été accusés par l'Algérie de terrorisme pour avoir défendu l'autodétermination et les libertés du peuple kabyle, l'un des droits fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies. Ceux qui sont dehors n'échappent malheureusement pas à la répression féroce des autorités algériennes. L'expert des Nations Unies avait identifié 4 formes majeures de violations employées pour réprimer les défenseurs des droits de l'homme: le harcèlement judiciaire très constant, la dissolution des principales organisations de défense des droits de l'homme, les restrictions à la liberté de mouvement, ainsi que l'intimidation et la surveillance. Toutes ces pratiques répressives ont un effet dévastateur sur le bien-être des défenseurs des droits de l'homme, qui compromet à la fois leur santé mentale et physique, ainsi que la stabilité de leur vie familiale. Les autorités algériennes adoptent une approche systématique, une approche de harcèlement judiciaire permanent à l'encontre des militants, en particulier les indépendantistes kabyles. Cela se traduit par des poursuites légales très répétées, des accusations infondées et des procédures judiciaires abusives qui visent à les intimider et à les épuiser financièrement et sur le plan émotionnel. Parallèlement, les principales organisations de défense des droits de l'homme
spécialement celles soupçonnées d'allégeance au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, dirigé par M. Farhat Mehenni, ont été dissolues, tandis que d'autres font face à la menace de dissolution. De plus, les défenseurs des droits de l'homme, y compris les indépendantistes kabyles, subissent des restrictions très sévères de leur liberté de mouvement, telles que des contrôles stricts aux frontières, des interdictions de voyager et de quitter le territoire algérien, les isolant et les limitant, en limitant leur capacité à faire connaître leurs revendications. L'une des formes les plus courantes qui touche principalement les indépendantistes qui n'ont pas été détenus est l'intimidation constante et une surveillance accrue qui englobe des menaces directes, des actes de violence et des opérations de surveillance pour restreindre leur liberté d'expression et semer la terreur parmi eux et leurs proches. Lawler exprime son désarroi face à l'étendue de la répression exercée par l'État algérien sur les militants et défenseurs des droits de l'homme, soulignant « J'ai été attristé par le fait qu'une poignée de défenseurs des droits de l'homme qui ont tenté de se rendre à Tizi Ouzou, où je tenais des réunions, en ont été empêchés et ont été détenus pendant 10 heures. » Voilà donc, la rapporteuse des Nations Unies a tout vu de ses propres yeux et tout entendu de ses oreilles. Elle rapportera certainement tous ces problèmes aux Nations Unies, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui va certainement rendre la vie difficile aux dictateurs d'Alger. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne si vous avez les petits moyens de vous adhérer. Avec 3 € par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne, ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ces détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux 2 cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent.
Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan à Tlemcen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Be'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.